Dans le cœur de la forêt amazonienne, où les empreintes de l'humanité continuent de se dissiper et où les murmures de l'inconnu résonnent à travers les cimes, les légendes des civilisations anciennes, des créatures mythiques et des énigmes non résolues persistent dans l'air comme des promesses indomptées attendant d'être démêlées. De l'étonnant arbre marcheur défiant, la gravité à la présence glaçante d'une majestueuse baleine, mystérieusement nichée au milieu de la jungle dense, ces enregistrements possèdent une puissance qui défie l'explication et la logique, et nous incitent à explorer les territoires inexplorés de notre imagination. Alors rejoignez-nous alors que nous traversons des territoires inconnus, affrontons des légendes de créatures mythiques et découvrons 15 enregistrements dans la jungle amazonienne que personne ne peut expliquer. Numéro 15. Anaconda géant. Situé à Kansas City, Missouri, réside un serpent de proportions remarquables nommé Méduse. Ce reptile impressionnant a assuré sa place dans les annales du Guinness World Records en tant que serpent le plus gigantesque jamais détenu en captivité. Ses dimensions imposantes s'étendent sur une longueur étonnante de 25 pieds et 2 pouces. Bien que Médusa soit le serpent le plus long du monde, l'anaconda vert règne en maître en tant que serpent le plus lourd, le plus grand et le plus long originaire d'Amérique du Sud et de la forêt amazonienne. Alex, un plongeur intrépide passionné par l'exploration, nourrissait une fascination profonde pour le royaume énigmatique du fleuve Amazone. Captivé par les récits fascinants de sa biodiversité extraordinaire, il se sentait particulièrement attiré par la présence mythique de l'anaconda vert. Lors de l'une de ses aventures dans les profondeurs du fleuve Amazone, il a fortuitement documenté une rencontre remarquable avec le plus grand anaconda qu'il ait jamais vu, le capturant en vidéo. Alors qu'il descendait plus profondément dans le fleuve, l'eau devenait plus calme et la visibilité s'améliorait. Il était émerveillé par la vie aquatique colorée qui nageait sous la surface. Des bancs de poissons passaient et des plantes exotiques se balançaient doucement avec le courant. Son anticipation grandissait lorsqu'il remarqua une immense ombre glissant à travers l'eau. C'était indiscutablement un anaconda vert. L'anaconda se déplaçait gracieusement, tordant et tournant son corps puissant avec facilité. Déterminé à capturer cette scène hypnotisante, Alex maintenait sa caméra stable et suivait chaque mouvement du serpent. Il s'émerveillait de la taille et de la beauté du serpent à chaque instant. Ses écailles émeraudes scintillaient sous la lumière du soleil qui filtrait à travers le dense plafond végétal au-dessus. L'anaconda semblait indifférent à la présence d'Alex, continuant sa nage tranquille à travers le fleuve. Alex ne pouvait pas croire sa chance, car assister à un spectacle aussi rare est une expérience que peu de gens ont l'opportunité de vivre de première main. Numéro 14. Le fleuve bouillant. La profonde forêt amazonienne abrite un fleuve appelé Xanatampixca. Ce fleuve est célèbre pour ses eaux mystérieusement bouillantes. Il est situé au Pérou et a attiré l'intérêt des scientifiques ainsi que de nombreuses autres personnes. Il est connu pour être dangereux, car il tue tout ce qui y tombe. Cette légende a conduit à de nombreuses enquêtes pour découvrir la vérité et voir si la science peut l'expliquer. Avant 2011, les gens pensaient que ce fleuve n'était qu'une rumeur, mais ils ont commencé à le chercher et à partager des vidéos pour prouver son existence. Le fleuve mesure environ 9 km de long et possède des caractéristiques uniques. Il commence comme un ruisseau froid, puis chauffe progressivement et se refroidit légèrement la nuit. La partie la plus chaude se situe dans la section inférieure, où la chaleur extrême de l'eau provoque la chute et la mort d'animaux plus petits. S'approcher du fleuve est risqué en raison du danger de tomber dedans. Initialement, 3 théories avaient été suggérées pour expliquer le fleuve. L'une pensait qu'un volcan l'avait créé, une autre croyait que de l'eau chaude coulait rapidement du sol, et la troisième blâmait un accident dans un champ pétrolier, ce qui inquiétait les gens. Cependant, des études ont prouvé que le fleuve bouillant est une caractéristique naturelle avec de l'eau à écoulement rapide, qui n'est pas causée par un volcan. Une autre théorie suggère que la chaleur provient du gradient géothermique de la Terre. Le fleuve est proche du manteau terrestre, donc l'eau souterraine est plus chaude que l'eau de surface, ce qui la fait bouillir. La pluie tombe sur la forêt amazonienne et s'infiltre dans le sol, se chauffant en traversant la croûte terrestre. Finalement, les sources chaudes ramènent l'eau à la surface. Les scientifiques considèrent le fleuve bouillant et sa jungle environnante comme ayant une valeur géologique
culturelle et biologique importante. C'est une partie unique de l'Amazonie qui nécessite une protection, notamment en raison de la déforestation continue dans la région. Numéro 13. Araignée géante. Cette découverte incroyable peut être vraiment terrifiante, surtout pour ceux qui ont peur des araignées. La vaste et mystérieuse forêt amazonienne a toujours été un véritable trésor pour les scientifiques, révélant de nombreuses créatures étranges et étonnantes. L'araignée Goliath, mangeuse d'oiseaux, se distingue comme l'une des plus redoutables. Rien que d'entendre son nom, cela vous donne des frissons, n'est-ce pas? Cette araignée est tellement immense qu'elle peut capturer et dévorer des oiseaux, ce qui lui vaut son titre d'araignée tarentule, la plus grande du monde. Sa taille énorme peut atteindre jusqu'à 13 centimètres, ce qui est comparable à la taille d'un éléphant dans le monde des araignées. Pesant jusqu'à 170 grammes, l'araignée Goliath possède des pattes pouvant s'étendre sur près d'un pied et a une habitude alimentaire effrayante. Elle aime manger toutes sortes de créatures, des petits insectes aux grenouilles, voire des rongeurs. Mais en raison de sa forme corporelle, elle ne peut pas manger des choses solides. Elle injecte plutôt des toxines puissantes dans sa proie avec ses longues dents comme des aiguilles. Le processus de digestion commence même avant que la victime ne meure. L'araignée aspire l'intérieur de sa proie qui est devenue liquide. Cette araignée incroyable a une mauvaise vue, mais elle possède des moyens pour se protéger. Ses pattes ont des poils piquants, très sensibles au mouvement. Ces poils avertissent l'araignée s'il y a un danger à proximité. Si un animal s'approche trop près, l'araignée frotte ses pattes ensemble et projette de petits poils dans l'air. Ces poils ont des barbes pointues qui causent beaucoup de douleur et d'inconfort si elles touchent les yeux ou la peau d'un animal. Les autres animaux apprennent rapidement à éviter l'araignée. Heureusement, les poils de l'araignée ne tuent pas les humains, mais ils peuvent encore irriter la peau. Il est donc préférable de garder une distance de sécurité. Numéro 12. Arbre marcheur. Caché dans sa végétation luxuriante, ce phénomène choque même les aventuriers les plus courageux. Il s'agit de l'existence des arbres marchands. Oui, vous avez bien entendu. Imaginez des arbres similaires aux fourmis de l'histoire célèbre du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, se lançant dans leur propre voyage fascinant. À mesure que les puissantes forces de l'érosion rongent le sol sous leur tronc solide, ces arbres extraordinaires révèlent leurs réponses exceptionnelles. Ils développent de nouvelles racines allongées qui s'étendent à la recherche de sols plus solides. Ces extensions audacieuses peuvent atteindre jusqu'à 20 mètres alors que les arbres cherchent sans relâche la stabilité sur une terre ferme. Les anciennes racines qui ancrent l'arbre se transforment en ponts suspendus dans un spectacle époustouflant. Patient et déterminé, l'arbre se penche et se courbe progressivement vers ces nouvelles racines qui émergent, se soumettant gracieusement à l'appel d'une nouvelle destination. Avec une grande persévérance, il finit lentement par s'installer dans sa nouvelle maison, guidé par le désir d'un ensoleillement optimal et d'un environnement stable. Ce voyage difficile peut prendre quelques années, montrant la résilience de l'arbre. Malheureusement, leur mouvement lent ne peut les sauver du triste sort de l'abattage par les mains humaines. Cependant, même lorsque les scies approchent, ces arbres remarquables parviennent à couvrir d'énormes distances. En seulement 1 an, ils peuvent parcourir un impressionnant 20 mètres. Un exploit notable. Imaginez retourner à un endroit où un arbre se trouvait autrefois, pour découvrir qu'il a mystérieusement disparu, déplacé plus loin sur la route comme par des forces invisibles. Numéro 11. Une baleine au milieu de la jungle. Au Brésil, des biologistes ont été stupéfaits de découvrir quelque chose d'inhabituel sur une île reculée près du fleuve Amazon. Ils ont trouvé une baleine à bosse, ce qui était surprenant car ces baleines vivent généralement dans les eaux froides de l'Antarctique, très éloignées. Les biologistes ont remarqué des vautours volant au-dessus d'un grand arbre de mangrove sur l'île, ce qui a attiré leur attention. Ils ont décidé d'enquêter et ont été stupéfaits de découvrir le corps sans vie d'une baleine à bosse longue de 26 pieds, piégée dans une végétation dense à environ 50 pieds de la côte. Les autorités ont confirmé que la baleine était morte de cause naturelle quelques jours auparavant. Cette découverte inattendue a laissé perplexes les scientifiques car il y avait déjà des dizaines de milliers de baleines à bosse dans l'Atlantique près du Brésil, toutes migrées vers le sud en Antarctique pendant l'été pour chercher de la nourriture. Trouver une baleine à bosse près de l'embouchure du fleuve Amazon,
à environ 4000 miles de son habitat habituel, a laissé les experts confus. Malgré les défis posés par la taille de la baleine et la localisation éloignée, les déterminés biologistes ont soigneusement examiné le gigantesque animal lors de la basse mer. Ils ont collecté des échantillons de son corps, mais n'ont pas pu transporter toute la baleine. Les scientifiques ont exploré différentes théories pour expliquer pourquoi la baleine est morte, telles que s'être retrouvée piégée dans des filets de pêche ou avoir heurté des navires. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé de preuves solides pour résoudre le mystère. Les biologistes sont restés déterminés à trouver des réponses, avides de percer les secrets de la nature. La présence de cette baleine inattendue dans un endroit si improbable a nourri leur curiosité et motivé leur recherche de connaissances. Numéro 10. Créature étrange vue sur la plage. Un événement extraordinaire et étrange s'est produit lorsque créature blanche inconnue est apparue des profondeurs de l'océan et s'est échouée sur une belle plage près de la forêt amazonienne dense. Cette vision inhabituelle a été capturée en vidéo et s'est rapidement propagée sur différentes plateformes en ligne, attirant l'attention et la curiosité des spectateurs. Bien que fascinante, il y avait également une certaine inquiétude, alors que les gens tentaient de donner un sens à l'apparence étrange de la créature. Sur les images vidéo, la mystérieuse créature blanche semblait immobile sur le rivage sablonneux, provoquant gêne et curiosité parmi ceux qui l'ont vue. Sans identification claire, les gens la comparaient à quelque chose d'extraterrestre ou à une espèce marine totalement inconnue. Les nouvelles de cette découverte incroyable ont traversé le monde, déclenchant des discussions intenses et de nombreuses théories qui ont alimenté l'imaginaire. Des scientifiques et des chercheurs se sont joints au débat, cherchant tous à percer le mystère de cette créature déroutante. Contrairement à toute espèce marine connue, ses caractéristiques uniques n'ont fait qu'approfondir le mystère et laisser de nombreuses questions sans réponse quant à ses origines et à son objectif. Les gens à travers le globe attendaient avec impatience des informations et des analyses des experts du domaine. En utilisant leurs connaissances approfondies de l'écosystème de la forêt amazonienne, des biologistes et des experts marins réputés ont examiné minutieusement les images vidéo. Avec leur expertise, ils se sont lancés dans une quête méticuleuse pour comprendre l'essence de cette créature élusive. Les premières observations laissaient timidement entendre qu'il pourrait s'agir d'une espèce inédite, une créature magnifique qui serait montée des profondeurs de l'océan dans des circonstances inexplicables. Cependant, parmi ces théories, il y avait aussi des suggestions qu'il pourrait s'agir d'une espèce connue apparaissant sous une forme sans précédent et extraordinaire. Numéro 9. Araignée en soie du Hinge de l'Amazonie. Un étudiant nommé Troy Alexander a découvert quelque chose d'étrange dans la forêt tropicale en 2003. Il a filmé une structure étrange qui est devenue célèbre en ligne, déroutant les experts. Personne ne savait d'où venait cette tour de toile, appelée Silk Henge par Troy, ni ce qu'elle servait. Certains scientifiques et experts en insectes ont décidé de résoudre le mystère. Ils se sont rendus dans la forêt pour étudier la structure et découvrir ses secrets. Les gens avaient différentes idées, comme une sorte de champignon ou une blague. Mais l'équipe pensait que des araignées pouvaient être impliquées pour de bonnes raisons. Au début, ils ne savaient même pas s'ils trouveraient plus de ces structures. Mais ils ont eu la surprise de découvrir plus de 45 d'entre elles le long du sentier. L'équipe a passé de nombreuses heures à observer les structures jour et nuit. Ils ont même démonté certaines d'entre elles pour les examiner de près. Après avoir confirmé que les araignées fabriquaient les structures, l'équipe a tiré plusieurs conclusions. Certaines structures avaient des bébés araignées, bien qu'ils ne puissent pas identifier exactement le type. Cela a surpris l'équipe, car les araignées s'occupent habituellement de leurs œufs. Chaque structure contenait un seul œuf, ce qui était très inhabituel. L'équipe n'a pas pu identifier l'araignée responsable de la construction de ces formations. Cependant, ils ont découvert que la clôture autour des structures les protégeait des fourmis. Les fils de soie collants piégèrent les fourmis, et la distance par rapport à la tour centrale empêchait les fourmis de trouver de la nourriture à l'intérieur. L'équipe a également appris que ces structures d'araignées ne se trouvaient que dans un certain type de forêt avec beaucoup d'arbres et de bambous appelée forêt succédanée. Intéressamment, ils ont observé une structure similaire en Équateur, ce qui suggérait que les araignées préféraient cet habitat. Numéro 8. Beauté mortelle. Imaginez un monde où le danger et la beauté se rejoignent pour créer une créature étonnante.
Dans ce monde, rien que voir cette créature captivante peut être dangereux. Les humains, naturellement attirés par les belles choses, doivent être très prudents lorsqu'ils rencontrent la grenouille à flèches empoisonnée. Son nom peut paraître simple, mais il ne reflète pas à quel point elle est dangereuse. Ne vous laissez pas tromper par son apparence jolie, avec des couleurs vives comme celles d'une peinture d'artiste. Cette petite grenouille, qui mesure à peine quelques centimètres de long, porte une arme puissante. Elle a un poison sur sa peau si puissant qu'une petite quantité, environ 2,5 grammes, peut paralyser ou tuer un humain adulte. Heureusement, ces grenouilles dangereuses se distinguent clairement dans leur environnement grâce à leurs couleurs vives, rouge, orange ou verte. Leurs couleurs avertissent les autres animaux de rester à l'écart et montrent le danger de défier leur poison. C'est la manière dont la nature nous dit de rester loin de ces créatures belles, mais mortelles. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que la grenouille à flèches empoisonnée ne fabrique pas cette substance létale par elle-même. Elle l'acquiert des fourmis hautement venimeuses qu'elle consomme. C'est comme si la grenouille transformait le poison de la fourmi en une concoction puissante à elle, amplifiant ainsi ses capacités mortelles. Tout au long de l'histoire, des cultures indigènes comme les Chocos de Colombie ont reconnu le potentiel puissant du venin de la grenouille. Pendant des siècles, ils ont utilisé cette arme naturelle en recouvrant les pointes de leurs flèches empoisonnées avec le venin de la grenouille, assurant ainsi des chasses fructueuses. Cette tradition remarquable a inspiré le nom commun de la grenouille, rendant hommage à son lien avec la chasse et la survie. Pendant les heures diurnes, ces grenouilles toxiques errent activement dans leur territoire, cherchant refuge sous des rochers, nichés parmi la mousse, ou même près du murmure apaisant des ruisseaux. Cependant, soyez avertis, car elles s'aventurent parfois dans les hauteurs des arbres environnants, surprenant les observateurs par leur présence dans la canopée des cimes. Numéro 7. L'Amazonie ancienne révèle une histoire surprenante. De nouvelles recherches ont modifié notre compréhension de la forêt amazonienne. Auparavant, on croyait qu'elle était inhabitée avant l'arrivée des Européens, mais ce n'est pas vrai. Les scientifiques ont découvert des preuves que des millions de personnes y vivaient en réalité. Ils ont examiné 81 sites dans une zone appelée le bassin supérieur de Tupper Joe's, dont la taille variait. Certains étaient de petits villages de seulement 30 mètres de large, tandis que d'autres couvraient 19 hectares. Ces découvertes fournissent des informations sur l'Amazonie pré-européenne. En utilisant des images satellites, les chercheurs ont observé la déforestation dans la région. Après un examen plus approfondi, ils ont identifié des signes de présence humaine, tels que des fossés de protection, des routes creusées et des terrains plats pour des habitations. Les scientifiques ont visité 24 de ces sites et vérifié leurs découvertes à partir des images. Ils ont découvert des fragments de poterie, des haches en pierre polie et un type distinct de sol indiquant une habitation humaine à long terme. En utilisant la datation au carbone, ils ont déterminé qu'un site datait entre 1410 et 1460 après Jésus-Christ, ce qui est cohérent avec d'autres sites du sud de l'Amazonie. Selon des modèles basés sur cette recherche, entre 500 000 et 1 million de personnes habitaient seulement la partie sud de l'Amazonie à cette époque. Cependant, l'arrivée des Européens a apporté des maladies qui ont causé une perte de vie importante. La population a diminué, ce qui a conduit à l'abandon de l'agriculture et à un mode de vie nomade. Néanmoins, nous pouvons toujours en apprendre davantage sur leur vie grâce aux vestiges qu'ils ont laissés derrière eux. Bien que ces personnes appartiennent à différentes cultures, elles ont toutes coexisté dans le sud de l'Amazonie. Les chercheurs ont découvert des styles architecturaux distincts et des artefacts dans chaque site. Il y a encore beaucoup à découvrir sur cette civilisation perdue, et d'autres découvertes sont probables. Les modèles suggèrent que des travaux de terrassement pourraient s'étendre sur une superficie de 400 000 km², englobant plus de 1300 sites. Cependant, seulement environ 40% d'entre eux ont été découverts jusqu'à présent. Numéro 6. La poussière du Sahara soutient la végétation de l'Amazonie. Que partagent la forêt amazonienne et le désert du Sahara? Ils ont une connexion vitale malgré leur situation sur des continents différents et leurs apparences très distinctes. Le désert du Sahara, avec ses vastes étendues de sable blanc, et la forêt amazonienne, regorgeant de verdure luxuriante, semblent être des mondes opposés.
Pourtant, de manière surprenante, la forêt amazonienne dépend du désert du Sahara pour des nutriments essentiels. Cette connexion est facilitée par la poussière qui voyage entre les deux régions, transportée par les vents. Les particules poussiéreuses du Sahara, riches en nutriments comme le phosphore, entreprennent un voyage transatlantique jusqu'en Amérique du Sud. Là, elles jouent un rôle crucial en aidant la croissance des plantes et en favorisant l'épanouissement de la forêt amazonienne. Les scientifiques ont réussi à mesurer le volume de poussière effectuant ce voyage en utilisant des données collectées par le satellite Cloud Aerosol LIDAR et Infrared Pathfinder de la NASA. En moyenne, une quantité stupéfiante de 182 millions de tonnes de poussière est transportée chaque année à travers l'océan Atlantique depuis le désert du Sahara. L'importance de cette poussière réside dans les nutriments qu'elle transporte, en particulier le phosphore. Les sols de l'Amazonie manquent de ces nutriments essentiels, qui sont généralement enfermés dans les plantes elles-mêmes. Les plantes ne peuvent les acquérir qu'en décomposant les feuilles et la matière organique. Cependant, certains nutriments, dont le phosphore, sont emportés par les pluies dans les ruisseaux et les rivières, se drainant hors du bassin amazonien. Heureusement, le phosphore provenant de la poussière du Sahara, entrant dans les sols de l'Amazonie, aide à compenser la perte causée par les pluies et les inondations. En calculant la quantité de poussière atteignant la forêt amazonienne, les scientifiques ont estimé qu'environ 27,7 millions de tonnes de poussière se sont déposées sur le bassin. Le reste de la poussière poursuit son voyage, environ 43 millions de tonnes se déposant sur la mer des Caraïbes. Passons maintenant à la sélection du jour pour nos abonnés. Au cœur de la vibrante forêt amazonienne, une équipe intrépide d'explorateurs a fait une découverte véritablement captivante qui leur a donné des frissons. Cachés parmi le feuillage dense, ils ont rencontré une créature remarquable qui défiait toutes les attentes. Avec sa fourrure noire de jais, ses longues mains agiles et une queue mince, elle se tenait devant eux comme une énigme fascinante. Son regard perçant semblait plonger profondément dans leurs âmes, déclenchant un flot de questions sur ses origines et son but. Leurs esprits étaient en effervescence. Cette créature pourrait-elle être un survivant solitaire d'une époque oubliée, caché des yeux humains pendant des siècles? Ou peut-être était-elle le résultat de changements génétiques extraordinaires façonnés par les forces mystérieuses de l'évolution? Que pensez-vous de sa véritable nature? Donnez-nous vos impressions dans les commentaires. Numéro 5. Les géoglyphes. Les scientifiques ont fait une découverte véritablement fascinante qui a ouvert un tout nouveau monde de merveilles. Grâce à la technologie avancée des satellites, ils ont révélé l'existence de géoglyphes, des œuvres terrestres époustouflantes créées en disposant ou déplaçant divers objets dans un paysage. Ces objets peuvent aller des pierres au tas de terre, et lorsqu'ils sont habilement disposés ou retirés selon un motif spécifique, ils forment des lignes et des espaces complexes qui se distinguent du terrain environnant, créant ainsi des œuvres d'art remarquables. National Geographic a rapporté que les géoglyphes découverts dans l'état du Mato Grosso au Brésil étaient probablement utilisés à des fins cérémoniales, bien que cette théorie intrigante n'ait pas encore été définitivement confirmée. Pour explorer cela plus en détail, les scientifiques ont utilisé des images satellites pour localiser les coordonnées et ont examiné de près 24 objets suspectés d'être des géoglyphes. Étonnamment, chacun de ces 24 objets s'est avéré être un géoglyphe authentique. Cette révélation stupéfiante a poussé les chercheurs à élargir leur étude et ils ont finalement découvert un total de 81 géoglyphes au cours de leurs investigations. Étonnamment, ils estiment qu'environ 1300 de ces structures extraordinaires sont dispersées à travers la vaste région de l'Amazonie du Sud. Les scientifiques ont trouvé un réseau surprenant de chemins reliant environ 1500 villages datant de 1250. Bien que les ouvrages terrestres dans la partie sud de l'Amazonie soient généralement éloignés les uns des autres, il est intéressant de noter que des populations vivant de manière similaire résidaient autrefois dans cette région. Cela suggère que les géoglyphes pourraient avoir formé une chaîne remarquable, s'étendant sur environ 1800 km, soit 1100 miles. D'après leurs recherches, les scientifiques pensent que les géoglyphes ont été construits pendant les périodes sèches, ce qui facilitait le défrichage des terres. Les connaissances et les compétences nécessaires pour créer ces ouvrages complexes sont impressionnantes, nous laissant dans l'admiration des anciennes civilisations de cette fascinante région.
Numéro 4. Rare jaguarundi bébé, un bébé blanc rare. Le jaguarundi a été sauvé et emmené dans un parc de conservation pour des soins. C'est le premier de son genre trouvé dans le pays, ce qui est excitant pour les défenseurs de l'environnement. Le sauvetage a été un effort conjoint impliquant les autorités et les pompiers locaux, bien que l'endroit soit à 4 heures de la ville la plus proche. Une vidéo réconfortante montre le bébé recevant des soins dentaires et des examens de ses pattes. Malgré sa petite taille, comme un chaton, ce jaguarundi spécial présente des caractéristiques uniques. Un pelage blanc pur et des yeux rouges saisissants, dus à un manque de pigments. Malheureusement, la couleur exquise du bébé pose des défis pour sa survie dans la nature. Sans camouflage naturel, il a du mal à se cacher des prédateurs et à trouver de la nourriture. Cependant, le parc de conservation de Medellín garantit un environnement sûr pour la survie à long terme de ce bébé jaguarundi albinos extraordinaire. Les jaguarundi sont des félins sauvages que l'on trouve dans les Amériques. Ils ont des corps élancés, des têtes étroites et de petites oreilles rondes, ce qui les rend environ 2 fois plus grands que les chats domestiques. Ces créatures fascinantes ont toujours intrigué les passionnés de faune et les chercheurs. Le parc de conservation Medellín protège les animaux et est heureux d'avoir un rare bébé jaguarundi albinos. L'équipe en prend soin en fournissant de la nourriture, un abri et des soins médicaux. Le bébé jaguarundi montre la nécessité de sauver leurs habitats et de protéger ces animaux incroyables. Les scientifiques veulent en apprendre davantage sur les besoins et le comportement du bébé pour aider à la conservation des jaguarundi. Une vidéo mignonne du parc a touché des gens du monde entier, montrant le travail des conservationnistes et la beauté de la nature. Cette belle histoire incite les gens à valoriser et soutenir la conservation pour sauver la faune pour l'avenir. Le bébé jaguarundi grandit au parc de conservation de Medellín, montrant l'importance de protéger la biodiversité. Cette découverte spéciale nous rappelle que chaque vie est précieuse et que nous devons travailler ensemble pour un avenir meilleur pour les humains et les animaux. Numéro 3. Découverte d'une ancienne colonie. Des découvertes récentes dans la jungle amazonienne près de la Bolivie ont révélé des ruines anciennes qui jettent un éclairage sur une colonie inconnue créée par une civilisation ancienne. Grâce à des technologies avancées comme les lasers, les chercheurs ont pu créer des cartes 3D détaillées du sol, révélant des informations fascinantes. Les découvertes stupéfiantes incluent des preuves de 11 colonies comprenant de grandes pyramides et des canaux complexes, nous offrant un aperçu de la vie des anciens habitants de l'Amazonie qui prospéraient dans des villes animées il y a environ 1500 ans. L'équipe de recherche a découvert 2 sites de colonies majeures et 24 zones plus petites, avec 15 d'entre elles qui n'avaient pas été divulguées avant cette découverte révolutionnaire. Ces villages datent des années entre 500 et 1400 de notre ère et faisaient partie d'une civilisation longtemps considérée comme éteinte dans la région amazonienne bolivienne. La complexité et la sophistication de ces nouvelles colonies stupéfient les chercheurs qui se sont consacrés à cette étude significative. Cette révélation remet en question l'idée dominante selon laquelle l'Amazonie était une nature sauvage et intacte avant l'arrivée des Européens. Au contraire, elle ajoute à la preuve croissante de l'existence de sociétés avancées au sein de la forêt tropicale, antérieures aux influences extérieures. Cette remarquable découverte archéologique brise la croyance selon laquelle la densité et la nature sauvage de la forêt tropicale empêchaient les grandes colonies humaines. Elle met en lumière la capacité des anciens habitants de l'Amazonie à créer des communautés prospères avec des pyramides en argile de 22 mètres de haut et des chemins élevés complexes. Pourtant, bien que la vidéo nous donne un aperçu de cette civilisation fascinante, les scientifiques restent perplexes quant à la manière dont ces incroyables œuvres d'art et de conception ont été enterrées dans la dense forêt amazonienne. La recherche de réponses continue, mais cette découverte sans précédent nous permet de réécrire l'histoire de l'Amazonie, dévoilant ses chapitres cachés et mettant en lumière le génie des civilisations anciennes qui prospéraient autrefois dans ces profondeurs luxuriantes. Numéro 2. Dévoiler les trésors guérisseurs de l'Amazonie. Avec sa gamme étonnante d'espèces végétales et animales, la forêt amazonienne est un véritable coffre au trésor de médicaments précieux. Sa riche biodiversité a conduit à la découverte de nombreux médicaments qui sauvent des vies
Et cette liste continue de s'allonger. Parmi les plantes remarquables trouvées dans ce paradis luxuriant, il existe des exemples extraordinaires qui ont fourni des traitements essentiels. L'une de ces plantes est le jabirandi, un buisson modeste réputé pour sa capacité à combattre le glaucome. Les feuilles de cette plante contiennent un alcaloïde spécial appelé pilocarpine. Lorsqu'il est appliqué, il stimule différentes glandes du corps, affaiblit l'action du cœur et accélère le rythme cardiaque. Des chercheurs de l'université Purdue ont même découvert qu'il pouvait soulager la pression dans les yeux, offrant ainsi de l'espoir à ceux qui souffrent de cette condition. Un autre buisson, connu sous le nom d'ipecacuanha ou Psychotria ipecacuana, possède des racines uniques produisant un composé capable de provoquer des vomissements. Cette plante a été utilisée pendant des siècles pour traiter les maladies gastro-intestinales, la diarrhée et la fièvre. De plus, elle agit comme un expectorant, apportant un soulagement pour les affections respiratoires, comme la bronchite, la bronchopneumonie, l'asthme et les oreillons. De manière surprenante, la liste des merveilles médicinales de l'Amazonie ne s'arrête pas là. Le cacao, dont on pense qu'il est originaire de cette forêt tropicale, possède un goût délicieux et des propriétés médicinales remarquables. Bien que l'humanité consomme le cacao comme aliment depuis des milliers d'années, des études récentes ont mis en évidence ses avantages potentiels pour la santé. Le cacao peut aider à réduire le risque de maladies cardiaques, améliorer les fonctions cognitives et même élever l'humeur. Il est étonnant de constater qu'aujourd'hui, plus d'un quart des médicaments modernes intègrent des ingrédients issus de la forêt amazonienne. Cependant, il est important de noter que seulement une fraction des espèces végétales de cette vaste région ont été minutieusement étudiées pour leur potentiel médicinal. Numéro 1. Le lézard qui marche sur l'eau. Les scientifiques ont récemment découvert une révélation fascinante concernant les remarquables lézards Jésus et leur incroyable capacité à marcher à la surface de l'eau. Ces reptiles particuliers ont acquis leur nom distinctif en raison de leur aptitude étonnante à se déplacer sur un terrain liquide. Une vidéo captivante montre de manière saisissante l'un de ces lézards échappant de justesse aux griffes d'un prédateur. Avec émerveillement, on peut observer leur agilité en traversant l'eau, défiant les lois de la nature. Comment y parviennent-ils, vous vous demandez? Ces créatures énigmatiques, habituellement résidentes des arbres élevés, font preuve d'un comportement audacieux lorsqu'elles sont confrontées à leurs ennemis. Face au danger, elles plongent gracieusement depuis leurs habitats arboricoles dans les profondeurs aquatiques et se précipitent rapidement à la surface de l'eau. C'est un spectacle vraiment époustouflant. Afin de comprendre les subtilités de leur locomotion surnaturelle, les chercheurs audacieux ont recours à une méthode astucieuse. Ils ont soigneusement saupoudré les eaux scintillantes de minuscules billes de verre, dotées de la capacité magique de réfléchir la lumière. Ces gouttes lumineuses servaient de repères essentiels, permettant aux scientifiques d'analyser le mouvement des lézards. Avec un regard avisé, ils ont scruté les images de la vidéo, étudiant chaque pas effectué par ces marcheurs reptiliens intrépides. Ils ont cherché à démêler les mécanismes cachés à l'œuvre à travers une analyse perspicace et des calculs mathématiques. Hélas, malgré leurs efforts assidus, l'énigme entourant la capacité de ces lézards à traverser l'eau demeure enveloppée de mystère. Bien qu'ils aient été éclairés dans une certaine mesure, les chercheurs n'ont pas pu saisir complètement les subtilités derrière ce spectacle apparemment surnaturel. C'est comme si les lézards Jésus détenaient un secret connu uniquement d'eux-mêmes et des forces éthérées qui régissent le monde naturel. Merci de votre attention et à la prochaine.